L'accent grave en français. Hier, je vous ai partagé les règles pour utiliser l'accent aigu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente les règles pour utiliser l'accent grave. Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut utiliser l'accent grave sur les voyelles E pour l'ouvrir, E, sur les voyelles A et U. Voyons. Quand on utilise l'accent grave sur la voyelle E, on l'ouvre, tel que père, frère, crème. On a un E ouvert. On utilise aussi l'accent grave pour les mots qui finissent en S. Pourtant, le S ne marque pas le pluriel. Par exemple, près, après, progrès, décès, excès, succès, progrès, congrès. On ajoute aussi l'accent grave sur les E qui précèdent une syllabe qui présente un E muet. Par exemple, collège, avènement, fièrement. Ah, il y en a une règle aussi qui nous dit qu'on doit ajouter l'accent grave quand la 12e lettre après les E s'agit d'un R ou L. Voyons. Fièvre, lièvre, trèfle, nèfle. Ah, et tel que l'accent aigu, on n'utilise jamais l'accent grave sur les E s'il précède un X. Exemple, circonflexe, complexe, il n'y a pas d'accent. Au-delà de la voyelle E, on peut utiliser aussi l'accent grave sur les voyelles A et U. Mais ici, c'est pour marquer des mots qui ont la même prononciation, mais une graphie différente à cause de l'accent et aussi des sens différents. Par exemple, A sans accent, le verbe avoir. A avec accent, la préposition. La sans accent, l'article défini ou le déterminant féminin singulier. La avec accent, adverbe de lieu. Ou sans accent, une conjonction pour faire un choix entre deux choses. Ou avec accent, un adverbe de lieu ou un pronom relatif. En sachant qu'on peut retrouver aussi l'accent grave sur certains mots tels que déjà, de là et là-bas. Maintenant, c'est votre tour. Laissez-moi en commentaire des mots qui n'ont pas été cités au long de cette vidéo qui présentent un accent grave.